Alors, on peut corriger l'exercice 11. Donc, on a d'abord un petit tableau à compléter. Donc, on le complète progressivement. Donc, on a des tartelettes, des muffins, des macarons. On peut avoir de parfums, en gros, chocolat ou framboise. Donc, il y a 300 gâteaux disponibles. Je peux tout de suite compléter le total du total. 100 sont des muffins, ok, dont le quart au chocolat. Donc, le quart de 100, 25. Automatiquement, on a 75 qui sont à la framboise. Ensuite, on nous dit 40% des tartelettes sont des tartelettes, pardon. Donc 40% de 300. On va trouver 120. 40% de 300, donc 120 ici. On peut tout de suite calculer le nombre de macarons. On va trouver 80. Et dont 2 cinquièmes sont au chocolat. Donc 2 cinquièmes de quoi? Des tartelettes. Il y en a 120. Et donc on va trouver 48. On peut compléter ceux à la framboise, ce qui nous donnera 72. Ensuite, 5 huitièmes des macarons sur la framboise, donc 5 huitièmes de 80. On va trouver 50. Donc il nous en manque 30. Et on calcule tout le reste. Donc, pardon, j'ai inversé les 50 et 30. Hop, donc le 30 c'est ici, 50 c'est là. Donc là on va avoir 197. Et là 103. Ok, on peut vérifier que c'est bon, tout correspond bien. On a complété le tableau sans trop de difficultés, il faut juste prendre son temps et faire les calculs au fur et à mesure. Question 2. Pour les pâtisseries au chocolat, alors la tartelette coûte 1,60 €. Ok. 1,95 € le muffin. Donc si on veut, on peut le mettre là. 1,60 €, 1,95 €. Le macaron coûte 2,10 €. Je le mets en rouge, c'est à brouillon si vous voulez. Et les pâtisseries à la framboise, c'est 50 centimes de plus. Donc 2,10 € ici, plus 50 centimes, donc 2,45 € ici. Et les macarons, donc 2,60 €. Là, on a établi tous les prix, donc ça va être assez simple. Donc, on associe à x, qui est la variable aléatoire, égale au prix de la pâtisserie choisie au hasard. Ok, très bien. Donc les valeurs prises par x, bah, d'après le petit travail qu'on a fait en rouge là, on voit tout de suite tous les prix possibles. Donc les valeurs prises par x, on va les mettre dans la 300. Donc les valeurs en rouge, on commence à 1,6, ou bien 1,95, ou bien donc 2,10, ou bien 2,45, ou 2,6. Donc là, on a listé toutes les valeurs possibles. Donc il y en a 5. Très bien. Montrer que P de x égale 10 égale 0,34. De 10, pardon. Donc quelle est la probabilité d'obtenir une pâtisserie qui coûte 2,10 €? Donc on regarde tout ce qui coûte 2,10 €. Donc on a les tartelettes à la framboise, mais aussi les macarons. Donc on calcule macarons au chocolat. Donc il y a 72 tartelettes à la framboise, 30 macarons au chocolat sur un total de 300. On calcule ça, 72 plus 30, ce qui nous donne 102, divisé par 300, on va obtenir exactement 0,34. Donc on a bien justifié que la probabilité d'avoir une pâtisserie à 2,10 € est de 0,34 lorsqu'on choisit au hasard. Établir la loi de x, très bien, donc on calcule avec toutes les valeurs possibles pour grand X. Donc on a dit qu'il y avait 1,60 €, 1,95 €, 2,10 €. Qu'on vient de calculer, c'est 0,34 du coup. 2,45 € et 2,60 €. Alors pour 1,60 €, il y a seulement 48, c'est au chocolat. Donc 48 sur 300, on fait le calcul, ce qui nous donne 0,16. Pour le 1,95, on regarde, c'est seulement les muffins au chocolat. Donc 25 sur 300. Malheureusement, bon, 25 sur 300, ça se simplifie. Mais en écriture décimale, on n'aura pas mieux que 0,083 environ. Pour 200, pour le prix 2,45 €. Il faut regarder 75 sur 300.
Donc on va avoir 0,25, c'est le quart. Et enfin, ce qui est à 2,60 €, donc c'est 50 sur 300. Et donc 50 sur 300. Bon, on peut simplifier la fraction, mais si on laisse tel quel, on garde l'écriture décimale, donc on n'aura pas mieux que 0,167 environ. Si vous avez un doute, vous additionnez chacune des probabilités. On additionne chacune et on doit trouver 1 et c'est bon. Donc là, on a trouvé la loi de probabilité de grand X. Un client n'a que 2 € en sa possession. Calculer la probabilité qu'il puisse acheter une pâtisserie au hasard. C'est-à-dire, il choisit une pâtisserie, quelle est la probabilité qu'il puisse se l'acheter. Donc que la pâtisserie coûte moins de 10 €. Donc P de X, 2 € pardon, inférieur à 10, 2. Donc on a deux cas de figure, soit c'est 1,60 €, soit c'est 1,95 €. Alors bien sûr, on va pas utiliser la valeur approchée qu'on a utilisée, 25 sur 300, 0,083, mais on va plutôt utiliser le 25 sur 300. Le 0,16, on peut mettre 0,16. Sinon, pour éviter la mise au même dénominateur, on peut regarder comme on a fait. Hein, pour 1,6, c'était 48 sur 300. Donc 48 sur 300. Donc on additionne 48 plus 35, ce qui nous donne 89. Pardon, j'ai fait 48 plus 35. Je fais les mauvaises valeurs. 40... Donc c'est 48 plus 25, pardon. 73, n'a rien à voir. Donc 48 plus 25, ça fait 73 sur 300. Et ça, on peut pas simplifier malheureusement, ce qui nous donne environ 0,243. Ce qui nous paraît logique, quand on fait 0,16 plus 0,083, on obtient bien 0,243. Donc voilà, c'est 300 en bas. On a corrigé l'exercice 11, qui était un peu différent, parce qu'on s'est servi d'un tableau d'effectifs pour pouvoir faire ensuite notre tableau pour établir la loi des probabilités de grand X.